Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau JCN Show numéro 69. Encore une émission Mon Lolo qui va tourner autour du voyage. Et restez bien jusqu'au bout parce que cette semaine, on va donner des cadeaux. Il y a un concours en cours de route et on vous en parle en description à la fin du show. On va parler de quoi, mon Loïc? On va parler de jet lag, Flo. Comment se remettre du jet lag grâce au vélo. Évidemment. Et oui, se remettre du décalage horaire, ça peut parfois plomber vos débuts de vacances. C'est assez compliqué quand on a toujours envie de dormir, de perdre 2 jours de vacances, c'est des fois regrettable. Ouais. En particulier lorsque on prend sa machine, pour celles et ceux qui se déplacent pour faire des cyclotouristes ou même des compétitions, on a toujours envie de se remettre le plus vite possible, mon Lolo. Ouais, et quoi de mieux que la Polynésie avec ses 11 heures de décalage horaire pour vous en parler. Exactement, on a testé ça de notre propre chair, avec quasiment le tour du cadran complet, et du coup on s'est dit qu'on allait lister tous nos conseils, ce qui a fonctionné pour nous et ce qui a un peu moins fonctionné aussi. Ouais, beaucoup moins. Alors quel est ton premier conseil, mon Lolo? Bah, écoute, déjà mon premier conseil c'est dans l'avion. Quand on part, là dans notre cas on avait 2 avions, une escale à Vancouver, après on repartait, donc on s'est forcé à, enfin on a essayé de dormir dans notre premier avion. Puis après, on s'est forcé à pas dormir, donc en fait c'était les horaires la nuit en France, on s'est forcé à pas dormir dans le deuxième avion, parce qu'en arrivant ici sur place, il était 18h, donc on allait forcément aller au lit. Donc on s'est, au final on a fait quoi, 30 heures sans dormir je crois, en tout. Oui, on a dormi un petit peu sur le premier trait, c'est vrai, mais l'idée, en gros à retenir, c'est essayer dès le moment de transport de vous caler sur le fuseau horaire de destination. Donc si, comme nous, vous savez que vous allez arriver en fin de journée, il va falloir arriver à dormir et c'est pas forcément évident lorsqu'on est décalé. Donc essayez de vous retenir un petit peu et vous aurez plus de facilité à vous endormir dès le premier soir. Ce qui a été notre cas au final, puisqu'on a bien résisté malgré tout et on a réussi relativement bien à dormir la première nuit, même si on était levé très tôt. Pas longtemps quoi. Et ça nous amène du coup au point suivant, puisque dès le lendemain, on était sur le vélo. Ouais, et ça peut être un excellent moyen, hein, franchement, tu vois, de rester actif en permanence. Ça sécrète de l'adrénaline, voilà. De l'endorphine a posteriori aussi. C'est du coup 2 hormones qui vont nous aider soit à déclencher le sommeil, soit au contraire à combattre cette sensation. L'idée, c'est utiliser le sport et le vélo en particulier en fonction de vos besoins pour combattre le décalage horaire. Donc, si par exemple, vous avez du mal à vous endormir, l'idée va être de faire une sortie plutôt à basse intensité, longue, une sortie d'endurance, qui va taper un peu dans vos réserves, vous fatiguer et donc sécréter de l'endorphine et vous amener à vous endormir plus facilement. A l'inverse, mon Lolo, si jamais on a tendance à s'endormir en restant assis sur la chaise parce qu'on est totalement jet-lagué, quel type de sortie on va pouvoir faire? Des sorties plus courtes et plus intenses. Du coup, c'est un peu ce qu'on a fait nous. Ouais. Nous on a fait une longue intense en fait. Comme ça on était sûr du coup. Et on est parti pour faire des coms. Mais dans l'idée, si vous faites une sortie plus courte, vous allez sécréter encore plus d'endorphine, vous allez surtout de l'adrénaline dans ce cas-là. Plus d'adrénaline, donc vous allez forcément rester beaucoup plus facilement éveillé. Et puis franchement, quand vous arriverez le soir, il y a moyen que ça tape les carreaux. Ouais, pour revenir sur notre sensation, globalement, cette première journée, on l'a vécu avec l'impression d'avoir envie constamment de dormir, sauf quand on était sur le vélo, parce que forcément, ça demande de la concentration. Ça, on sécrète de l'adrénaline, comme on l'a dit, qui va combattre la sensation de sommeil. Et du coup, sur le vélo, moi, j'étais bien. J'étais un peu mou, etc. Évidemment, les sensations sont pas au top, mais j'avais pas cette envie de dormir. Et dès qu'on se posait, c'était très difficile de résister. Donc, du coup, on a passé la journée sur le vélo. Et puis on a très bien dormi. Mais bon, toi t'avais pas envie de dormir. Moi j'avais pas envie de dormir non plus, mais vraiment les sensations physiques, c'était une catastrophe. Les jambes en coton, pas de force, le cœur qui monte pas. Enfin pour le coup, vraiment arrêté. Voilà. Donc, mais je dois dire, on s'est forcé sur cette première journée, on a fait de gros efforts, mais ça a été vraiment salvateur par la suite et ça nous a permis, je pense, de très vite se mettre dans le rythme. Ouais. Autre point important et qui va de pair, c'est calez-vous sur le rythme alimentaire local. Donc faites vos 3 vrais repas par jour aux heures locales et dès le premier jour. C'est important, vous pouvez avoir la sensation de faim décalée elle aussi, vous pouvez avoir des choses à faire, envie de rouler un peu plus, rouler un peu moins. Calez-vous sur le rythme alimentaire local, également parce que votre corps est habitué à ce rythme-là et pour lui, le signal inconscient après le 3e repas va être celui qu'il est temps d'aller se coucher et du coup ça va faciliter les choses. Ouais, et en parlant d'alimentation, Flo, dans l'avion, comment ça se passe? Parce qu'en vrai, nous on a expérimenté des choses
Bon, je suis pas sûr que c'était la meilleure stratégie à adopter. Je vois ce dont tu parles. Non? Oui, je pense que tu parles un petit peu de la consommation d'alcool. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a deux phases. Il y a celle du transport sur laquelle on peut revenir, où l'alcool peut être soit totalement à déconseiller, soit utile pour une fois. Oui. Je m'explique. Si vous devez résister au sommeil, ce qui était notre cas sur le vol aller, on vous déconseillera l'alcool parce que ça va avoir tendance à vous fatiguer davantage, hein, vous donner envie d'aller dormir. Hein, mon Lolo? Ouais, plutôt. Encore une fois, faites ce qu'on vous dit, mais pas ce qu'on fait. Au contraire, pour une fois qu'on vous autorise à faire l'apéro, si lors du vol retour, ce sera notre cas notamment, vous avez la nécessité de vous forcer à dormir pour essayer de vous recaler sur le fuseau horaire, et bien à ce moment-là, n'hésitez pas à faire un petit apéro forcé. Pour une fois, on vous donne l'autorisation, mais attention à la fameuse petite anti-claque. Voilà. Ah oui, parce qu'avec l'altitude, forcément, les effets de l'alcool sont décuplés. Donc, c'est vrai qu'un verre de vin rouge, ça équivaut pas à un verre de vin rouge sur la terre ferme. Le poteau yo-yo, on va vous en parler. Ouais, exactement. Pour terminer sur les conseils importants, on a parlé donc de faire du sport et d'adapter sa pratique sportive en fonction des besoins pour récupérer du décalage horaire. On a parlé d'adapter son alimentation et notamment les horaires alimentaires. Un rythme qu'il est important de prendre également, c'est celui du soleil si vous voulez récupérer plus vite. Pourquoi, Lolo? Tout simplement déjà pour s'adapter, parce que forcément quand il fait jour, en général on est réveillé, on se lève, et quand il fait nuit, le corps lui il comprend que c'est la nuit, qu'il faut aller dormir. Donc en fait se caler avec le soleil, ça va avec. Voilà, moi j'ai en tête les conseils du poteau Steven Le Yarrick qui dit constamment le plus dur c'est la nuit. Quand le soleil fait son apparition, même si on n'a pas dormi depuis 2 jours, c'est toujours plus facile. Et ben dites-vous que votre corps il réagit de la même façon lorsque vous êtes en décalage horaire. Si vous vous levez, même si a priori vous êtes totalement décalé, vous voyez un beau soleil, et ben votre corps va comprendre que c'est pas l'heure de dormir. A l'inverse, dès que la lumière va tomber, il risque, même si vous n'êtes pas fatigué, de vous envoyer les signaux, d'aller vous coucher. Donc ça facilitera les choses. En clair, vous pouvez avoir un fuseau horaire où le soleil se couche très tôt, et essayez de vous coucher un peu plus tôt et puis vous profiterez davantage de vos journées, ce qui était un peu notre cas ici, parce qu'en se levant tôt, on profite de l'amplitude solaire maximale, et comme ça, tout le monde est content et on récupère plus rapidement. Je pense qu'on a fait un peu le tour, mon Lolo. On a clairement fait le tour, chaud. Des choses à éviter en plus? Bah non, franchement, moi je vois pas. Tu vois toi? Oui, bon, en parlant d'alcool, peut-être éviter les excès le premier jour, tu vois, aussi. Pourquoi tu me regardes? Non, je sais Pourquoi pas. De suite tu me regardes? On parle d'alcool, on parle d'excès, on parle de premier jour, forcément, il me regarde. C'est toi, hein, normalement, qui picole. Bref, on passe à l'actu. Et cette semaine, dans l'actu, vous pouvez gagner une selle Italia modèle X Green Flow. Ouais, on vous l'avait dit, un jeu concours qui est en cours sur les chaînes internationales de JCN, dont JCN en français. Plus de précision en description, c'est facile, il suffit de s'inscrire. Et vous pouvez gagner 2 modèles différents, donc allez voir, route ou gravel. L'autre actu, mon Lolo, et ça nous fait quand même redescendre un petit peu sur terre, c'est le parcours du Giro 2022 qui vient d'être dévoilé. On y est déjà. On y est déjà, ouais. On a l'impression que c'est demain. Bah ouais, on vous en parlera plus précisément la semaine prochaine. Hein. Bon, on a le temps d'ici au mois de mai, on reviendra des vacances encore un peu. Voilà, en tout cas, du beau spectacle en perspective à nouveau, et particularité cette année, quand même, les 3 grands tours qui partiront de l'étranger. Je crois que dans l'histoire, c'était jamais arrivé la même année. Voilà, bon, on aura le temps d'ici au mois de mai de revenir largement sur ces beaux parcours. Dernière actualité, mon Lolo, et celle-là, je pense pas mal. Je pense qu'elle va te faire sourire. C'est que pendant que nous on est en vacances, on a les poteaux des autres chaînes de JCN qui continuent à concourir sur la Zwift Racing League. Dur. Et ouais. Et le pire, c'est que là, cette semaine, ils se sont tapés quoi? Un chrono par équipe. Alors déjà, un chrono par équipe, c'est compliqué. Surtout quand t'es pas le maillon fort. Surtout quand t'es pas le maillon fort. En plus, sur Zwift, et sur Zwift quand t'es pas à côté de tes collègues. Alors, autant te dire qu'on est bien ici. Oui, nous pendant ce temps-là, on a roulé dans Watopia, mais Watopia en version réelle. Donc voilà, on a une excuse. Bon, on va pas trop les chambrer quand même. On est content qu'ils nous aient ramené des gros points pour la Zwift Racing League, et surtout, si on les chambre trop, ils vont nous rappeler pour qu'on s'y remette dès la semaine prochaine. Ouais, non, ça serait pas drôle. On a toujours l'excuse du décalage horaire, parce que si on a été très bon pour s'en remettre à l'aller, je sens qu'on va être très mauvais au retour. Le retour, ça va piquer grave. Encore une fois. Et en plus, il va faire froid. Faites ce qu'on dit, mais pas ce qu'on fait. Mon Lolo, cette semaine, résultat, encore une fois, désolé, on n'a pas pu charger toutes les belles images, donc on va pas rentrer dans les détails et vous en parler, mais dès la semaine prochaine, promis, on revient, on parle de cyclocross, parce que ce week-end, sur JCN+, il y a du spectacle.
avec la manche de Super Prestige et la Coupe du Monde. Donc voilà, dès mardi prochain, on reparlera de cyclocross et tous les résultats du week-end. Bah, je te propose qu'on termine par le vélo de la semaine. Ah ouais, ce magnifique vélo. Alors là, on est parti sur un vélo vintage, un magnifique Bertin bleu marine. Moi, j'adore. Très beau montage. Enfin, je pense que c'est le montage d'origine. Hein. Oui, je pense aussi. On peut dire comme ça. Je pense aussi. Cadre Columbus, un vélo du début des années 80. La photo m'a l'air d'être assez ancienne vu les commentaires. Première montée du Ventoux il y a quelques années, mais en tout cas elle a été postée récemment sur l'application JCN. On aime beaucoup, on apprécie l'effort aussi de monter avec un vélo vintage en haut du Ventoux. Donc voilà. Félicitations, un style très différent du vélo de la semaine dernière. Ça promet pour la battle du vélo du mois à la fin novembre. Belle guerre. Donc voilà les amis. Bon ben nous, mon Lolo, on n'a plus qu'à aller finir nos valises. Malheureusement, il est temps de rentrer. Ouais, faut tout remballer et puis voilà, hein, retour à la Casa. Voilà, retour à la réalité. On prépare évidemment plein de nouvelles aventures, donc restez bien connectés. Et surtout, dans les semaines à venir, vous allez voir toutes les belles images qu'on a tournées ici. On en a un stock fabuleux, à mon avis, jusqu'en janvier, vous allez nous détester. C'est sûr. Allez, des bisous, à bientôt. Ciao.